bad guys we got from, we know who completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspection General, and 24 of them have been sectioned for now, and 5 more top head of the different units of the Palace Guard have been sectioned, and they are now in custody. Were they working at the presidential residence that night, the night of the attack? Some of them. How many? 24 of them were supposed to work. Some of them were there. Moi, question, sans seule question, quand il y a plusieurs questions. Bon, moi, on a dit 24. 24 et tout est invité par l'inspection générale et toute sous-action. Merci. On a remercié toute mon pression. On a remercié toute mon pression. On a seulement dit gagner 2 canaux officiels qui ont information officielle. Numéro de téléphone, moi, toujours disponible. Si on a besoin de vérifier les informations qui sont en primature. Donc, chaque fois, dans le moment ça, nous connaissons un pile fake news qui a circulé. Soyez vraiment vigilants par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il y a On va permettre que qu'est-ce qu'il y a poser des dernières questions. Qu'est-ce qu'il y a Merci, M. Hervé, on a parlé pour dire qu'est-ce qu'il y a. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'enquête là surtout? Puis de documents, caméras de surveillance, et qui ça nous gêne dans le cadre des documents en termes d'enquête sur la mort et pour les dames. Deuxième partie question, nous connaissons. Son seule question, pas de première dame, c'est acteur majeur dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour qui ça qui explique, nous souligner le cadre d'enquête cap mené et pour les jeunes lumières sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Merci. Bon, alors, sur ça qui vient avec la première dame, écoutez, qui t'aime dire, c'est un monde qui a souffert. C'est un monde qui a courage. C'est peut-être un moment tout pour me confirmer que le message vocal que nous tous attendons, c'est de l'ilier. Il y a courage, il souffre à l'hôpital, subit opération, mais la rentrée dans le pays pour lui participer dans le funérailles Maril qui est tombé côté lui-même tout et il était pour un balle. Merci un peu. Sous question caméra, m'a dit nous, toute évidence, toute pièce à conviction qui était collectée sous la scène de crime, nous avons tout sous-scellé et nous avons gagné pour nous parler de eux, aussitôt que nous vivons pour qu'on ait dit, nous parlons de dossier par le commissaire gouvernement. Toute pièce à eux, il y a bien pour exploiter, pour utiliser, pour chercher ça pour capable de nous plus d'indices pour nous faire recommandation ou de soumettre la profit. Peuple haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans le moment, nous disons nous déterminés pour enquête l'avancée. Bien pile diversion qu'a faite pour payer ça au faire. Il y a deux choix. C'est soit ils ont assassiné, même gens ils ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit ils ont quitté enquête là, arrivé dans le bout de lui. On a passé des GPNH là, qui lui-même l'a fait côté enquête là, dans l'évolution aujourd'hui, et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça qui est également à funérailles là, m'a quitté ministre Wadel Henriquez également ajouté de moi après des GPNH là. Merci.
Merci beaucoup, Pierre. Je salue tout le monde du gouvernement qui est avec nous là et nous disons merci à la presse qui répond en foule à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider la population informée de l'évolution enquête que la police a diligentée dans le cadre d'assassinat crapuleux du président noir, M. Jovenel Moïse. J'en dit dans un point de presse, conférence de presse qu'on a faite hier, l'enquête là a continué, la police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. J'en dis qu'il y a deux niveaux d'enquête qui sont lancés. L'enquête administrative qui est faite au niveau de l'inspection générale, côté nous mettons en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a un autre policier que nous plaçons en isolement. Nous avons suffisamment d'éléments pour nous placer en isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police et l'inspection générale a continué à tendre tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin a un rôle pour te jouer, qui était pour empêcher sa fête, il va faire, donc l'inspection générale a continué à faire travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, qui a fait avec la police judiciaire, nous avons des informations déjà, nous avons renouvelé, nous avons gagné 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police là, nous avons 3 qui sont tombés, et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous apprenons. Nous travaillons soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est là présente sous terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous joignons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous joignons de population, nous remercions la population qui comprennent la nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui a fait ça. Et nous avons commencé la jalousie, nous continuons toute semaine, et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui est nécessaire le plus vite que possible. L'enquête se poursuit, l'enquête ne va pas s'arrêter, l'enquête va se poursuivre tous les jours, jusqu'à ce que nous joignions et nous commençons à joindre, et nous avons inditions, et nous avons précisé, ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas, c'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. Nous ne pouvons pas ni à droite, ni à gauche, nous avons été non mi-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle là, président Jovenel Moïse, joigne justice. Merci. Merci DG pour Police nationale, merci Premier ministre et collègues ministres, ministre de la Défense, ministre en charge des élections, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, bien entendu, ministre intérieur, commissaire du gouvernement, tout collègue secrétaire d'État qui l'a et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale et Premier ministre là,
lui demandé pour me parler de funérailles là. Et funérailles, n'a pas parlé, c'est funérailles président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sous 9 jours depuis le président Litémouri. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons l'autre mesure qui te prend au niveau sécuritaire, mais au niveau pour organiser funérailles à lui-même, gagné comme le Premier ministre a dit, un comité qui te mettait sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres, ministre Affaires étrangères, qui lui-même c'est Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA, et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, jeudi c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons gagné une journée immédiatement après et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y a amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans donc qui pour atterrir, toute décision pour le prendre. Donc, il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie du comité ça. Et puis, nous avons tout une cellule logistique qui, dans l'immédiat, supposée à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que nous, tout qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de nous lever sur seul bagaille, nous besoin qu'on ait nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui gagne dans 3 dates. Et à partir de 2 journées de travail, nous avons fait 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement pour rendre hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, tu as gagné décret décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévu en ses articles 32 et 36. Toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même, il dit, et m'appelle pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean l'y prévu dans le décret,
et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on a parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parole tout gouvernement là, parole toute ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagé. Nous ne pas décourager, nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, il y a un pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là, parce que moi-même c'est assassiné pour assassiner, ou bien il faut que l'enquête là aboutit. C'est ça seulement nous capable de dire. Enquête là pas aboutit. La pas abouti, si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sous caractère ça yo, yo pas marcher parce que nous faut assez. Depuis le président Maurice 7 juillet, nous campé avec conseil ministre derrière, avec secrétaire d'État derrière. Jour journée jeudi nous avancé. Nous pas qu'à assassiner caractère, nous qu'à assassiner mais nous avancer, enquête là doit aboutir. Merci Saint-Pierre. D'accord. Entendu. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est image de la police là, mais l'enquête là peinée par des spécialistes dans la question. Nous ne pouvons pas faire tout détail pour nous, mais on fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondre aux aspects de la question posée. DCJ. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, on a précisé pour les journalistes que les faits a déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre carré président et tout ensemble des entités qui étaient présentes sur les lieux, par rapport à l'enquête là, nous voyons que gain manqué engagement. Et ceci, c'est ça que fait inspection générale au niveau administratif, ouvert une enquête sur ça, et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et 24 mesures conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de la première dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital. Merci. La voix de l'Amérique. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, pas M. Renan Toussaint, de la voix de l'Amérique. Vous faites partie du gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête des primatures, et qui soit à répondre de ça. Et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient, ils sont considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches sérieuses et Premier ministre? Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, nous sommes entrés dans le palais. Nous faisons partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais on choisit par le palais, c'est pour éviter toute interprétation. Les présidents Amoury, dernier conseil ministre qui était organisé, il était organisé avec nous, avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Les présidents Amoury, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent nous là aujourd'hui, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, premier ministre à l'intérim, moi, prends encouragement avec demain pour moi avancer avec le reste ministre. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du conseil ministre. Qui me dit que, je dis, c'est ça qui vient après Jovenel.
L'important pour tout acteur de mettre tête ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un Premier ministre qui est désigné. Le processus n'a pas abouti, quoi nous tous connaissons. Je dis à Premier ministre, Dr Ariel Henry, c'est un acteur important lié dans la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants dans la crise. Nous, la société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. Nous n'avons pas gagné aucune ambition personnelle. Nous pas dans le parti politique. C'est Jovenel Moïse qui était fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon Premier ministre. Nous n'avons pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, nous avons un devoir moral pour le jeune justice avec la famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre tête ensemble. Nous ne pouvons pas courir avec rien. Moi-même, je ne suis pas dans une dynamique côté m'intéresser à arrêter là. Moi, je pense qu'il faut que nous tous mettions tête ensemble pour jouer une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise là. Pas de monde qui gagne pour compter. Moi-même, je suis un Premier ministre de facto. Ariel, c'est un Premier ministre désigné pas jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagné chambre député. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut qu'on mette tête ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et nous profiter, caméra, micro la presse, pour nous lancer un appel à tout secteur qui organisé en un pays. En nous mettre tête ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est lui qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est lui qui est important pour moi. Merci. Grégory Jean-Philippe. Et avant Grégory, ma frontière à jouer à réponse PM. Dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre de crise qui fait là. C'est-à-dire que vous avez un Premier ministre en poste. Pendant la poste, le chef de l'État a mouru, l'assassiné. Il a gagné une attitude, il a adopté ses courir. Mais ça, c'était le chaos total. Il prend courage à demain, accompagné de tout le gouvernement. Et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour te battre pour lui. C'est féliciter pour féliciter. D'abord, un exemple simple. Moi-même, moi ministre, tout autant pour remettre le ministère à le monde, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Mais obligé tant de ministre rivé nommé un décret qui arrêté m'installer le remettre et me virer malé. C'est à ce moment-là que lui-même il va prendre relève, va prendre responsabilité. Donc dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, nous parlons de Grégory Jean-Philippe, notre droit de télévision Caraïbe. Nous allons poser une question sur le reportage Caracol là, qui fait répondre. Mais bon, pour profiter de DPM, toujours sur la question du reportage Caracol là, est-ce que les prévoit traduit Caracol en justice pour accusation ça? Ça c'est une. Deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombiens non arrêtés avec Colombiens récemment qui viennent renforcer le travail PNH? Je vais quitter DG PNH là répondre deuxième question. Mais il faut me dire nous que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement la question Caracol là. Nous minimiser cependant. Et nous pensons que il n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit un bon matin levé
et sûrement avec support complotaire, eh bien, il y a beaucoup de ça. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des démarches pour nous faire bon côté parle. Même, je dis nous clair, que ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Et il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions criminels. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Merci. Merci. Et on a précisé pour les médias que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai et en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous avons arrêtés jeudi dans le cadre d'un assassinat et la plupart là d'ailleurs passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis CNN. Bonjour, c'est Eloge Uniforme de la Voix de la télévision Métropole. Nous apprenons, monsieur le ministre ou le ministre de la Communication, on va essayer de donner des précisions par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, parce que il y a une confusion entre le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant toutes les parties sont faites de funérailles et enquêtes là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers dans les stations à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça fait empêcher que la distribution de gaz reprenne cours normal au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai dit tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution de prendre faire pas préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap Haïtien, selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a bien d'autres rencontres qu'a faites parce que nous ne pouvons pas camper, qui fait que nous pouvons fixer pour nous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le Nord au Cap Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci beaucoup. Oui. Pour ça qui est avec question gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Et normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous avons dans la station gazo sont bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et avec la police et les forces armées, bien sûr, on a dégagé les endroits, les aires pour le monde qui sont capables de passer pour camions, capables de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un pile côté que gaz a livré. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagages pour nous. Une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout le gouvernement, nous, le Premier ministre là, qui chef le gouvernement, nous, c'est nous gagnons que nous chaud, nous gagnons douleur dans que nous, mais nous agissons avec tête nous frette pour nous capables de faire assumer les responsabilités que nous gagnons et pour nous capables, en même temps, continuer l'enquête pour que le président de la République, Jovenel Moïse, nous joigne justice pour lui, nous éclaircir ces circonstances la mort, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force, parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité,
on a fait avec dignité tout, et puis on a fait avec un pile, comme on a dit, un sentiment dans le cœur pour nous apporter à la population service que nous méritons. Merci. Okay. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Hu for CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont-ils eu l'occasion de questionner les suspects? Et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou autres suspicions? Thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key